Content de vous retrouver pour ce 19e rendez-vous du Focus du Loup à lunettes. Avec ce froid d'hiver, comment allez-vous, chers jeunes lecteurs et lectrices? Nous sommes bientôt en mars 2025 et nous avons lu et retenu des choses drôlement chouettes. Alors prenez des notes car nous allons les partager. Pour ce numéro de fin février, nous allons vous raconter Paris, enfin une période historique qui fera de Paris ce qu'elle est aujourd'hui. De grandes avenues très larges, des magasins partout et de belles façades alignées qui feront son charme bourgeois sur la capitale. Nous vous en avons peut-être déjà parlé de cette série bien faite des Gamines de Paris, écrite à 4 mains et 2 bouillons d'écriture, imaginée par Anne-Marie Desplat-Duc et Sophie Noël et publiée chez Bayard Jeunesse. Nous pensions utile d'y revenir et de réunir les histoires déjà sorties sous un numéro spécial du Focus et vous intéresser de là à la transformation d'un très controversé Grand Paris. Paris, nous en reparlerons en fond de décor au travers du destin de chacune des filles nodesses. Le moment est crucial, fin 19e siècle, le gouvernement cherchera à changer l'image de la capitale, bien mal en point avec les guerres napoléoniennes, sans le sou car il faut payer les troupes même quand il n'y a pas de guerre, et les conquêtes coûtent cher, surtout quand elles ne rapportent pas, et qu'il faudra imposer encore des taxes sur les foyers pour rémunérer toute cette ambition. Mais c'est aussi à cause de la pauvreté, du manque d'hygiène dans les petits quartiers qui favoriseront la criminalité. Ce sont de vrais coupe-gorge où les autorités ne pourront pas se frayer un chemin sans y laisser un bouton. On construisait sans permission où l'on pouvait, les maisons toutes de guingois se touchaient et n'offraient que de petites ruelles bien sombres pour circuler ou bien y jeter les ordures ménagères ou encore pour se soulager. Avec des restes pour les rats et les animaux errants sans que les rues soient régulièrement nettoyées, tout ceci favorisera l'émergence de maladies très contagieuses. L'empereur Napoléon chargera un de ses généraux, un architecte du nom d'Haussmann, de casser et rebâtir Paris pour lui redonner les moyens de se reprendre. Des plans sont dressés, de grandes places prévues avec de magnifiques statues, des jeux de voies rayonnantes tracés afin de pouvoir apercevoir de loin chacune de ces places. C'est astucieux, c'est ambitieux, mais pour ce faire, il faudra démolir ces amoncellements d'habitats un peu en ruine et se charger de reloger ces habitants à un autre endroit. C'est aussi la grande époque où l'on commencera à songer au développement des transports car Paris est grand. Avec le déménagement de la famille Nodès en périphérie de Paris, nous considérerons toute l'ampleur du projet qui prendra du temps mais aussi toute l'injustice sociale. À ce nouvel endroit, on y mettra tous ces gens modestes qui vivaient les uns sur les autres, tandis que les amis de l'empereur, de riches familles feront la belle vitrine de Paris avec des maisons haussmanniennes hautes à plusieurs étages qui pouvaient aussi accueillir la domesticité. Ceux-là pourront acheter dans les nouveaux grands magasins et maintenir le projet en l'état. Ce sera la disparition progressive des petites boutiques aussi au détriment des grands magasins où la femme moderne pourra tout y trouver. La femme moderne n'aura pas d'argent, mais son mari, si. Premier tome avec Amélie Nodès qui atteint ses 16 ans. Les 5 filles sont enfants d'ouvriers et de couturières à domicile et il faudra travailler tôt pour amortir le plaisir d'avoir une famille aussi nombreuse. On le lit et on le comprend assez clairement grâce à ces autrices qui ont dû pas mal se documenter car tout est vrai sur l'histoire de Paris et ses Parisiens, sauf la famille Nodès. Amélie est en âge de travailler et de gagner son propre argent. Avant, les filles aidaient la mère sur les travaux de reprisage de la couture, comme un devoir familial mais sans grand intérêt pour l'art de coudre. On avait besoin de main et d'argent. Mais Amélie pourra-t-elle prétendre à choisir son métier ? Les métiers et les apprentissages, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. L'opportunité voudra que chacune des filles Nodès tombe dans son histoire sur son ange gardien, si on peut dire, la personne qui aura le pied dans un milieu professionnel pour les former. Ainsi, Amélie, la courageuse aînée, commencera comme vendeuse en boutique de chapeaux, puis vendeuse responsable de rayon dans un grand magasin. Pour l'époque et pour une jeune fille, c'est une belle promotion. Presque une promotion sociale à fréquenter les bourgeois.
Marthe, la cadette, l'impertinente, suivra peu après dans le départ du domicile des parents et grâce à une de ses tantes encore vieille fille, la pauvre, elle pourra rêver de chanter dans un cabaret. Nous toucherons à pas mal de choses autour de la réputation des jeunes filles qui doivent se marier, avec Amélie qui veut aller au bal populaire, là où elle peut tomber sur le loup, si vous voyez ce que je veux dire, et Marthe qui sera un peu qualifiée de fille de mauvaise vie en chantant dans un café-spectacle qui ouvre la nuit. Les filles devront toujours se soucier d'être raccompagnées le soir et avec le chemin du retour en bus et à pied d'une bonne heure, elles devront finalement se résigner à se faire loger sur place. Un mal pour un bien pour décoller de leurs propres ailes. Le tome 3 et 4 placeront en lumière les jumelles de la famille, Suzanne et Joséphine. Elles sont très complices, finissent les phrases de l'une et de l'autre et pourtant Joséphine finira par se questionner sur son manque de ressemblance physique avec le reste de la famille. Ça sera l'opportunité de nous relater d'autres réalités familiales, avec le manque de moyens de contraception, avec le manque d'expérience, avec la pauvreté. Les parents ne gardaient pas toujours les enfants à la naissance. C'est que cela coûte à faire manger et à vêtir un enfant. Et dans le pire des cas, des fois, certaines mamans les perdaient en couche. C'est une autre époque médicale et nous avons aussi affaire à des mamans qui devaient travailler et qui n'avaient pas de congé maternité rémunéré comme aujourd'hui pour ne pas faire de fausses couches. Notre délicate Joséphine se trouvera une place chez une fleuriste, un domaine qu'elle aime bien. Avec les gamines de Paris, ça sera une excellente occasion de prendre de la hauteur sur le destin parcouru par les femmes. On murmurera la rumeur de suffragettes, des femmes qui s'opposeront à leur mari ou ne voudront pas se marier tant qu'elles ne pourront pas voter et décider pour elles-mêmes. Suzanne, la plus attachée aux études, devra batailler auprès du père pour faire de grandes études et elle sera soutenue finalement par ses parents et ses sœurs qui travailleront et vont les convaincre en aidant les parents financièrement. C'est un vrai privilège à ne pas gâcher, de ne pas avoir à travailler. On va miser sur elle, personne n'est instituteur dans la famille et elle va étudier très dur. Suzanne, c'est aussi celle qui a un handicap de la jambe, victime de la polio comme nombre à l'époque et qui va malgré tout montrer de quel bon bois elle se chauffe pour imposer ses avis et démontrer qu'elle est une jeune fille aussi bonne à marier qu'une valide sur ses deux jambes. Voilà, on ne vous en dit pas plus, on pense vous en avoir donné assez et le meilleur pour vous donner envie de vous y mettre. Il ne faudrait pas passer à côté pour les jeunes publics à partir de 12 ans. À noter qu'un dernier tome est en voie de parution cette année avec la 5e fille Nodès Pascal. On vous remercie pour votre écoute, bonne lecture.